Mettre en œuvre l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était l'objectif du discours de politique générale d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale mercredi 12 juin. Après s'être félicité du bilan du gouvernement, le Premier ministre a détaillé, point par point, les mesures qui seront mises en œuvre dans les prochains mois. Un programme politique placé sous le signe de l'urgence. D'abord évoquer l'urgence climatique. Je crois possible un nouveau modèle économique qui produise des richesses, donc de l'emploi, sans salir, sans contaminer, sans détruire, sans condamner ceux qui viendront après nous ou ceux qui vivent loin de nous. Fermeture de la centrale de Fessenheim pour 2035, fermeture des usines à charbon d'ici 2022, remise à plat des aides à la transition écologique, mais aussi fin du gaspillage et des plastiques non recyclables. Le Premier ministre s'est engagé à ce que les 12 prochains mois soient ceux de l'accélération écologique. Il faut que nous arrivions à faire de cette transition écologique l'affaire de tous, et il faut que nous nous concentrions sur les résultats concrets dans le quotidien des Français. Autre priorité pour le gouvernement, la justice sociale. Une justice sociale qui passe par le travail, mais aussi par des aides, comme la baisse des impôts, la suppression de la taxe d'habitation pour tous, mais aussi une prime exceptionnelle versée par les entreprises et la réforme de l'assurance chômage. La justice sociale, c'est de permettre à tous de travailler. Avec le président de la République, nous avons reçu 5 sur 5, fort et clair, le message d'exaspération fiscale que les Français nous ont adressé. Ceux-ci ne veulent plus des mots, ils veulent des actes. Et pour plus de justice sociale, l'éducation est présentée comme prioritaire, avec la lutte contre les inégalités à l'école, l'encadrement des enfants handicapés ou le dédoublement des classes de CP. Trop souvent, notre modèle social repose sur des politiques de compensation qui lissent les inégalités sans chercher à les réduire à la base. La France est de ce point de vue un des pays les plus redistributifs au monde et pourtant l'un des pays où le déterminisme social est le plus élevé. L'encadrement du vieillissement de la population a également été présenté comme une priorité. Au programme, un plan de prise en charge de la dépendance, passant par exemple par le maintien des personnes âgées à domicile et l'augmentation des aides aux EHPAD. L'un de nos grands défis de société. Certains parlent d'une révolution de la longévité. Nous avons trop tardé pour nous y confronter. Autre sujet évoqué par Édouard Philippe, sa politique migratoire. Si nous voulons bien accueillir et bien intégrer ceux qui rejoignent notre pays, nous devons maîtriser ces flux migratoires. La France portera dans les prochains mois, avec de nombreux partenaires européens, un projet de refondation complète de Schengen. Le droit d'asile est un trésor. Nous y consacrons des moyens en forte hausse. C'est le prix de la fidélité à nos valeurs. Mais c'est aussi pour cette raison que nous devons lutter avec fermeté contre les abus. Sujet de société encore polémique, l'ouverture de la procréation médicalement assistée, la PMA, a été explicitement annoncée pour toutes les femmes pour la fin septembre 2019. Le projet de loi que le gouvernement s'est engagé à préparer pour tirer les conclusions de ces travaux est prêt. Enfin, pour Édouard Philippe, l'acte 2 du quinquennat sera celui de la réforme de l'État. J'ai déjà évoqué devant vous le mur de défiance qui s'est élevé au fil des années entre les Français et ceux qui les représentent ou qui les administrent. J'ai aussi fait le constat avec vous du besoin de proximité et de participation qui s'est exprimé lors du grand débat. Nous ne répondrons pas à ces attentes avec de simples aménagements. C'est l'ensemble de l'action publique, du sol au plafond, si vous me permettez l'expression, qu'il faut désormais transformer. Après ce discours devant les députés, le Premier ministre se rendra aussi devant les sénateurs le 13 juin.